que le chrétien peut avoir recours au magnétisme? Bonne question. Le discernement est difficile pour le chrétien parce que il sait, en lisant les évangiles, que Jésus faisait face à des demandes de guérison et qu'il accomplissait des guérisons, quelquefois en imposant les mains, quelquefois en touchant les personnes, et donc il trouve tout naturel que des personnes mettent en œuvre au fond des impositions de mains et une sorte de fluide qu'il pense provenir de Dieu. Et je vais vous donner plusieurs exemples qui témoignent de cet embarras et des questions, des confusions que font les chrétiens entre le magnétisme guérisseur et le charisme de guérison. Voici par exemple une lettre d'une personne qui dit j'ai ce que je considère comme un don reçu du Seigneur, je ne me l'explique pas. Lorsque je pose les mains sur quelqu'un, elles sont comme guidées par des sensations. Et ce don a déjà soigné dans mon cadre familial et amical. Des tendinites diverses, des blocages du dos, du cou, des brûlures, le blocage du genou, des sciatiques. Je suis persuadé que ce n'est pas moi qui guéris. Le mieux ressenti n'est pas immédiat. Je prie le soir pour les personnes en les remettant au Seigneur et à Marie. Et il n'est pas question que j'accepte une quelconque rémunération. Je sais aussi que je peux perdre ce don à tout moment, il n'est pas acquis. Chrétien et scientifique de formation, je m'interroge néanmoins, je me suis renseigné par différents biais, j'ai découvert des dérives totalement ésotériques, des arnaques et les risques de telles pratiques. Mais je ne peux mettre aucun mot sur ce don de magnétiseur à guérisseur rebouteux. De ce que j'ai lu, aucun ne me convient, à part éventuellement celui de charisme. Et j'ai répondu ceci personnellement, je ne pense pas que ce don vienne de Dieu. Vos intentions sont bonnes, évidemment. Vos intentions sont bonnes, c'est évident, mais il faudrait pouvoir creuser votre rapport à l'occultisme, ainsi que celui de votre famille. Cela ressemble comme deux gouttes d'eau à du magnétisme guérisseur. Un deuxième exemple, une autre personne qui s'exprime ainsi, j'ai reçu probablement à la naissance un don dans les mains, un don que mon père avait aussi. Force, fluide, je ne sais pas comment l'appeler, mais qui peut aussi bien être un don de Dieu qu'un don filial, et peut-être même les deux. Je me suis aperçu de ce don à l'âge d'environ 20 ans, quand j'ai commencé à travailler en milieu hospitalier. Mais je connaissais la prière à Jésus avant, vu que adolescente, je me tordais facilement des chevilles, et mon père me massait la cheville abîmée avant de mettre un bandage. Cela soulageait la douleur, sans guérir ni remettre en place les muscles froissés. Cette prière est toute simple. Jésus, que ta force et ta paix passent par mes mains. Par cette prière, je demande simplement et en toute humilité à Jésus de devenir son instrument pour soulager et apaiser la douleur de la personne à qui je vais imposer les mains. Ça n'est pas une formule magique, il n'y a rien de diabolique là-dedans. Cette prière faite, je pose les mains sur la personne, il y a contact. De cette imposition, la force de Jésus passe par mes mains, la personne ressent une grande chaleur, et mes mains deviennent blanches. Moi, je ne suis qu'un instrument, je continue à prier intérieurement, j'arrête au bout de quelques minutes, etc., etc. Elle continue ce qu'elle raconte, et je lui ai répondu ceci. Je vous remercie de me partager votre expérience personnelle, mais je ne crois pas qu'un don de Dieu de type charisme de guérison puisse être à disposition de la personne pour qu'elle puisse le mettre en œuvre à volonté de la manière dont vous dites. Je ne crois pas. En revanche, le magnétisme guérisseur se présente toujours de cette façon-là, soit avec imposition des mains directes, soit à distance, et j'ajoutais, je suis à peu près sûr que vous pouvez faire les deux avec succès. Toujours aussi, comme vous dites, à savoir un soulagement provisoire, mais une absence de guérison réelle. Toujours un habillage religieux d'une façon ou d'une autre. Toujours aussi avec des dégâts constatables sur le long terme, au-delà du petit soulagement sur le très court terme. Ce que vous devriez inclure dans votre questionnement personnel, ajoutai-je. Et donc je disais, vous pensez que c'est la force de Jésus qui passe par vos mains, mais ça, c'est l'habillage spirituel et familial dont vous revêtez ce don a posteriori. En fait, lorsqu'on prie pour les malades, on n'est pas le canal direct, sauf dans le cas du sacrement de l'Église,
On n'est pas le canal direct de la grâce de guérison venant de Dieu. C'est Dieu qui agit lui-même dans sa grande liberté. Il exauce ou il n'exauce pas, il donne ou il ne donne pas. Et nous ne pouvons en aucun cas faire pression si la guérison n'est pas dans sa volonté, même par intercession. Donc, il ne peut y avoir de don d'origine divine qui provoquerait régulièrement, automatiquement, un soulagement par imposition des mains. Et d'ailleurs, Jésus n'employait pas, loin de là, toujours l'imposition des mains. Et je voudrais revenir sur une chose importante, c'est cet habillage religieux. En effet, quand on va consulter des gens qui disent avoir ce type de don, il y a toujours dans leur salon, dans leur maison, une statue de la Vierge, une photo du pape, un crucifix, voire même de l'eau bénite, qui est en fait de l'eau magnétisée, des objets ou des symboles religieux, encore plus que dans mon presbytère. Parce que, en fait, la magie qui est une, quand elle n'est pas magie noire, à savoir invoquer directement le démon par des rituels satanistes, est magie blanche, et la magie blanche se cache sous des symboles religieux, d'une part un habillage religieux, et d'autre part un habillage bienfaiteur. C'est pour faire du bien, c'est pour soulager. Hein. Voilà. Et une question posée par une personne, ça c'est sur le site du Père Verlaine, je voudrais savoir si toute personne possédant un don de magnétisme est forcément manipulée par le démon, même si cette personne est chrétienne. Peut-il aussi parfois s'agir d'un don de Dieu ou bien jamais? Ma grand-mère a été soulagée d'un zona par un magnétiseur chrétien. Et le Père Verlaine répondait, la question est redoutable car elle me demande de prendre une position radicale. En principe, pour pouvoir affirmer que le magnétisme est toujours mauvais, je devrais avoir suivi tous les cas de manipulation magnétique passés, présents ou à venir. En fait, je ne peux que faire une induction, à partir de mon expérience vécue et de la confirmation que j'ai pu en faire autour de moi, sans oublier les affirmations des spécialistes en la matière, à savoir les magnétiseurs reconnus eux-mêmes. Si je me contente de ces sources, la réponse est en effet que le magnétisme guérisseur est une pratique occulte, qui n'est efficace qu'avec l'aide des entités gouvernant les plans occultes sur lesquels agit le magnétiseur. Qu'un chrétien puisse avoir des pouvoirs occultes, j'en suis convaincu, disait-il, je peux même en témoigner, mais il n'est guère besoin d'être chrétien pour guérir quelqu'un du zona, il suffit d'en avoir reçu le pouvoir occulte. Le fait que la personne soit chrétienne n'y change strictement rien. Pour guérir du zona, elle n'est pas soutenue par la grâce de son baptême, mais elle est aidée par des entités peu recommandables contre lesquelles la révélation nous met en garde. Le fait qu'elle agisse en toute bonne foi n'est pas une raison suffisante pour la mettre à l'abri des dangers que court toute personne collaborant avec les esprits. De cela aussi, je peux témoigner. Je terminerai par deux petites réflexions. La première, c'est dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 7, verset 21. Jésus dit « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait bien des miracles ?» Alors je leur dirai en face « Jamais je ne vous ai connu, écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est intéressant de constater que dans cette parole de Jésus, il y a les deux mots qui voisinent, faire des miracles et commettre l'iniquité. Si bien que ça attire notre attention sur le fait que certains dons qui semblent extraordinaires sont en fait d'origine maligne. Et puis la deuxième réflexion que je voulais faire, c'est est-ce que nous avons recours suffisamment au sacrement, au beau sacrement de l'onction des malades quand nous en avons besoin pour demander à Jésus de nous guérir, pour lui demander la force pour vivre les épreuves de maladie qui sont les nôtres. Et là, nous savons que c'est un sacrement de l'Église et que c'est vraiment l'Esprit Saint qui agit. Voilà, nous allons laisser...